à tous et à toutes. Donc, je me présente, je suis Michael Koch. J'avais commencé une série de tutoriels sur SolidWorks. Donc, SolidWorks est un logiciel de conception assistée par ordinateur, CAO. Vous pouvez aussi entendre parler de FAO, fabrication assistée par ordinateur. Donc, c'est fini les papiers, crayons, etc. pour faire un dessin. SolidWorks facilite le dessin en 3D. Donc, pourquoi j'ai choisi SolidWorks? SolidWorks est utilisé par l'éducation nationale et par certaines entreprises. Ce logiciel a été créé en 1993. Il n'a pas cessé d'évoluer. L'interface a changé, change à peu près constamment. Donc la configuration PC pour ce logiciel est assez avancée. Il est conseillé d'avoir 6 Go de mémoire vive. Donc j'en ai que 4. Donc 4 Go de mémoire vive suffit pour faire des pièces et petits mécanismes. Donc quand je ferai des tutoriels un petit peu plus avancés, je passerai sur un autre PC. Le prix des licences de SolidWorks sont excessifs. Donc pour les particuliers, c'est difficile de s'en procurer un. Donc les licences vont de 2000 à 30 000 euros. Donc ceux qui connaissent des dessinateurs industriels, faites jouer le piston. Ou sinon pour les étudiants, vous avez une version qui vous est donnée gratuitement pendant un an. Donc je crois qu'il demande l'adresse mail académique du professeur pour justement, je crois, justifier que vous êtes bien étudiant dans sa classe. Donc SolidWorks offre 3 types de fichiers. Donc des fichiers pièces, des fichiers assemblage et des fichiers de mise en plan. Donc vous allez voir ça tout de suite. Donc je vais commencer les fichiers pièces. C'est des pièces d'un mécanisme qui sont réalisées. Que vous allez réaliser ici. Donc ce sont des pièces monoblocs. Donc monobloc, j'entends par là qu'il n'y a pas de mouvement possible entre elles. Donc en fait, il faut faire pièce par pièce d'un mécanisme. Et une fois que vous avez fait toutes ces pièces, vous pouvez dès lors faire un assemblage que vous voyez ici. Donc un assemblage, on va assembler toutes les pièces que vous avez réalisées par des liaisons mécaniques. Et vous allez pouvoir ici dans ce fichier assemblage avec des réglages que vous pouvez mettre virtuellement en mouvement le mécanisme et voir s'il y a des problèmes d'entrechoquement, de cassure avec des réglages bien spécifiques que j'exploiterai dans de prochains tutoriels. La mise en plan n'est plus ni moins que la projection où on peut faire une nomenclature, on peut faire tout ce qu'on peut faire sur papier tout en restant en 2D. Donc aujourd'hui ce tutoriel va se consacrer à l'esquisse et à une fonction de SolidWorks. Donc l'esquisse, nous allons créer un carré. De ce carré, on verra la fonction basse bossage extrudé qui nous permettra de faire un cube. Et nous allons voir le changement de couleur et de matière, de matériaux pour pouvoir réaliser une pièce. Donc il faut savoir que SolidWorks fonctionne par enlèvement ou ajout de matière. Pour créer votre pièce, il faut déjà savoir la forme de votre esquisse. C'est-à-dire que si vous avez un arbre, la forme de votre esquisse sera circulaire. Si vous voulez faire une pièce qui a des tendances rectangulaires, il faudra faire un rectangle ou un carré, ou un triangle, ou ce que vous voulez. Donc voilà. Donc pour ce faire, vous allez créer une pièce. Donc vous allez rentrer dans le fichier pièce. OK. Donc vous allez avoir une interface qui va s'ouvrir. Voici. Donc ici vous allez entrer directement dans esquisse ou dans fonction, tout dépend de ce que vous avez fait avant. Donc mettez-vous dans esquisse en premier
Et nous voyons des tas de formes, hein, donc des traits, des carrés, des rainures, etc., etc. Donc je exploiterai plus particulièrement aujourd'hui le trait de construction. Aujourd'hui, pardon, j'exploiterai le carré, le rectangle et cotation intelligente. Donc l'esquisse, pour ceux qui n'auraient pas très bien compris ce que j'ai dit précédemment, c'est ce qui va vous permettre de donner la forme de votre pièce. Donc on va réaliser un carré. Donc pour réaliser un carré, on sélectionne toujours un plan que vous voyez ici sur votre gauche. Donc soit le plan de face, le plan de dessus, le plan de droite. On peut travailler à l'origine, mais pour un carré, je ne vois pas l'utilité. Donc matériaux, je vous montrerai plus tard, et tout ce qui est au-dessus, là, et ben on verra plus tard, je vous expliquerai un peu plus en détail. Donc, vous allez aller dans face et aller dans rectangle par sommet. Vous faites votre rectangle, vous validez et vous cliquez dans le vide. Votre rectangle vous montre qu'il y a des contraintes verticales ici et des contraintes horizontales. C'est-à-dire que le trait ne peut pas se déformer, ne peut pas avoir une courbure, ne peut pas être arrondi, il doit rester droit. Donc voilà, tout ce qui est ici, ce seront des contraintes. Donc nous allons le coter, donc vous allez dans cotation intelligente et vous allez coter. Je reprécise aussi, je précise plutôt que toutes mes codes seront en millimètres, car en mécanique nous parlons tous en millimètres. Pour ceux qui utiliseraient SolidWorks pour la chenonnerie, donc réalisation de charpentes métalliques, etc., il est mieux préférable d'utiliser le mètre. Donc quand vous installerez SolidWorks, il vous le demande. Donc après, tout dépend de votre utilisation. Donc j'ai coté ma pièce, mon esquisse. Donc mon esquisse est en bleu, donc c'est pas normal. Donc moi j'ai toujours appris à prendre un point ici. Donc j'ai pris ce point là et regardez la position dans l'axe des X qui est à moins 30,65 et dans l'axe des Y à moins 4,61. Donc ça veut dire que dans l'espace je suis placé comme ça. Il est préférable de venir placer ce point sur l'origine qui est elle à 0, 0. Donc je vais venir glisser ma pièce sur l'origine et on voit que tout était à 0. Donc on voit que tout coïncide et que la distance 3, donc c'est une distance qui est ici, est égale à 0. Je valide, donc ma pièce est devenue noire. Mon esquisse pardon est devenue noire. Ça veut dire que dès lors je suis placé dans l'espace. Car en fait ce que vous voyez de gris c'est le vide en fait, c'est l'espace. Donc vaut mieux être placé très précisément à 0 par 0. Et comme ça on n'aura pas de soucis par la suite. Donc une fois que j'ai fait mon petit carré, je vais faire fonction basse bossage extrudé. Basse bossage extrudé, en fait on va faire glisser votre carré pour avoir... On va faire glisser votre carré à une certaine distance, là c'est 10 mm, pour avoir un cube. Donc là, je vais mettre 40 mm. Donc une seule direction. On pourrait le faire en deux directions, mais pour la simplicité, on va le faire en une seule. Donc je fais 40 mm et je valide. Voilà, mon cube est réalisé. Donc on peut, avec les flèches, sélectionner, faire tourner la pièce. Donc ici, vous avez orientation de vue et vous allez pouvoir sélectionner votre vue de dessus. Là, c'est votre vue de dessous, vue de dessus, vue de droite, vue de gauche. Alors attention, je vais reprendre ma vue de face qui est ici. Ma vue de face, pardon, est ici. Si je vais prendre ma vue de face, il va me donner ma vue de derrière. Alors tout est inversé en fait. Donc pour avoir ma vue de face, je prends plan de derrière. Si je prends mon plan de dessus, qui se situe ici, pour sélectionner et voir le dessus, je vais prendre le dessous. Ce sont en fait de la projection. Donc si vous avez pris le plan de dessus, tout est inversé en fait. Il faut ici, tout est mis au bon ordre. Mais comme c'est de la projection,
tout est inversé en fait. Donc une fois mon cube terminé, et je vais prendre ma vue isométrique. Donc, voilà, j'ai mes plans ici. Donc je vois mon cube en 3D. Donc dès lors, je vais pouvoir exploiter diverses fonctions de SolidWorks pour rendre notre pièce plus agréable à l'œil. Donc déjà, je vais changer le matériau. Donc je vais faire ici, clic droit, éditer matériaux. Et nous avons une petite bibliothèque qui s'ouvre avec différents matériaux. Donc fer, non ferreux. Donc ce sera à vous de choisir. Donc moi je vais prendre du bois et je vais prendre du érable. Appliquer et fermer. Donc ma pièce est en érable. Donc je pourrais ici sélectionner ma couleur, c'est-à-dire ici sélectionner ma pièce et la peindre. Attendez, pardon. Toc. Donc là j'ai pas sélectionné de face, pardon. Donc ici je vais sélectionner de face et je vais pouvoir venir la peindre en bleu, en vert. Voilà. Donc je vais pas la peindre parce que je peindrai dans un deuxième tutoriel. Mais voilà comment on peut peindre une pièce. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous avez aimé ce tutoriel et à la prochaine pour un autre tutoriel. Au revoir.